Je préfère vous prévenir à l'avance, il ne s'agit en aucun cas ici d'une vidéo pour traiter du retour de Tony Stark. Alors oui, je sais que vous êtes pour la plupart très fans de son personnage, mais l'idée qu'il puisse revenir contredit totalement son développement depuis le début du MCU, en plus de tout simplement réduire à néant la symbolique derrière son sacrifice dans Endgame. Il serait d'ailleurs selon moi très intéressant de dédier prochainement une vidéo entière à l'analyse de Tony Stark et surtout au lien si particulier qu'il entretient avec Thanos alias le Titan Fou. Mais du coup, de quoi va-t-on parler dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien, nous allons traiter de certains points très importants dans le film, des points qui m'ont poussé à développer une théorie assez folle concernant le mystère ultime du claquement de doigts final. Cela sera également l'occasion pour moi de revenir sur une ancienne théorie que j'ai présentée bien avant la sortie d'Infinity War et qui aujourd'hui a de fortes chances de se réaliser. En bref, la vidéo sera concentrée sur le personnage de Tony Stark et de certains mystères autour de lui. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour le bien de la vidéo, il est probable que je me répète par rapport à certains éléments auparavant traités dans d'anciennes vidéos. Cela permettra d'une part à la vidéo d'être complète, et d'autre part ça permettra bien entendu aux nouveaux explorateurs d'être à jour par rapport à d'anciennes théories. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup, il sera question aujourd'hui d'une nouvelle exploration au cœur du Marvel Cinematic Universe, et surtout autour de Avengers Endgame. Nombreux sont les mystères auxquels Avengers Endgame décide de donner vie dans ce final des plus marquants. Mais il en existe un que nous sommes dans l'incapacité de résoudre, du moins pour l'instant. Un mystère ultime qui ne concerne non pas le cas de Natasha Romanoff et la gemme de l'âme, ni la disparition de Gamora en fin de film ou encore la mission ultime de Steve Rogers, mais bien un mystère en rapport avec le claquement de doigts de Tony Stark, à savoir la capacité de ce dernier à supporter le pouvoir des pierres d'infinité au complet, alors qu'il a été, à titre d'exemple, très difficile pour Professeur Hulk de le faire. Comment il a donc été possible pour un humain, sans pouvoir particulier qui plus est, de réussir ce qui nous a clairement été présenté comme impossible? Et c'est là qu'entrent en jeu certaines théories assez cool pour qu'on s'y attarde aujourd'hui. C'est dans les films consacrés au personnage d'Iron Man que nous avons l'occasion de découvrir les effets secondaires de la blessure de Tony Stark, ainsi que tout ce qui est en lien avec son arc réactor. Après avoir été blessé par un explosif durant une embuscade lors des événements du premier Iron Man, Tony sera maintenu en vie grâce à Yinsen, un chirurgien de terrain qui veillera à enlever du corps de Tony une grande partie des éclats causés par l'explosion. Par la suite, Stark finira par développer la première version de l'arc réactor qui lui servira entre autres à empêcher les éclats restants d'entrer dans son cœur et donc de le tuer. Bien plus tard, on découvre également que sa technologie utilisée pour créer et améliorer ses arcs réactors n'est pas parfaite, l'empoisonnant doucement jusqu'à tôt ou tard causer sa mort. Et c'est là qu'entre en jeu le personnage de Nick Fury, qui en attendant de trouver une solution à l'empoisonnement de Tony, lui administrera une sorte de sérum, une injection qui ralentira les effets du poison, qui d'après lui serait du dioxyde de lithium. Et vous connaissez les fans du MCU et surtout les folles théories auxquelles ils peuvent donner naissance, ce qui nous amène donc au premier point de la vidéo, selon lequel Nick Fury aurait tout simplement menti à Tony, puisque l'injection qu'il lui a administrée serait en réalité du sang Kree. Après tout, nous faire croire que Tony Stark, personnage présenté clairement comme le génie absolu de la saga, n'aurait pas trouvé un moyen pour ralentir les effets secondaires de son arc réactor, mais que Nick Fury lui l'aurait trouvé, eh bien j'avoue que ce n'est pas très convaincant, d'où la naissance de cette idée assez farfelue aux premiers abords, mais qui finalement, et après mûre réflexion, n'est pas totalement dénuée de sens. Surtout après l'arrivée de Captain Marvel dans l'équation et avec elle tous les événements liés au Shield, à Nick Fury, au Kree et surtout à la possibilité d'infuser du sang Kree dans un métabolisme humain, la preuve en est que Carol Danvers elle-même possède du sang Kree, ce qui lui attribue d'après le film de nombreux bienfaits. Le sérum administré par Natasha Romanoff suite aux ordres de Fury serait alors en réalité du sang Kree, qui permettrait momentanément à Tony de mieux résister au poison et de ralentir ses effets. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le claquement de doigts final d'Endgame? Eh bien c'est assez simple. Les quelques doses de sang Kree auraient permis à Tony de mieux résister au pouvoir des pierres d'infinité, du moins selon cette théorie. Bon, pas très convaincu? Ok, il est alors temps pour nous d'aborder la deuxième théorie. Une théorie qui se base sur une ancienne vidéo de la chaîne que certains parmi vous connaissent très bien puisque vous êtes très nombreux à m'avoir demandé d'en reparler. Toutefois, avant d'aborder celle-ci, j'estime qu'il est important de se mettre d'accord sur certains points, le plus important d'entre eux étant la différence entre le gant de l'infini de Tony et celui de Thanos. Car oui, il ne suffit pas de placer les pierres sur un quelconque gant pour faire de ce dernier un véritable gant de l'infini. Et pour cause, l'artefact en question doit être capable de supporter, diffuser et contenir le pouvoir des 6 pierres en simultané.
Il est d'ailleurs avant tout question des matériaux utilisés et non des technologies développées pour créer le gant. Dans le cas du gant de Tony, on ignore la nature des éléments utilisés pour le créer. Nous savons juste que le gant fonctionne également avec la nanotechnologie de Stark, présentée brièvement dans Infinity War, une technologie qui lui permet de changer la forme de son armure à sa guise et donc de pouvoir par exemple améliorer la résistance ou la taille de son armure, ou encore la force de ses attaques selon le type d'adversaire qu'il affronte. C'est d'ailleurs via cette même technologie qu'il réussit à voler les gemmes à Thanos, un élément qui semble avoir confus certains fans, puisque Tony avait finalement juste besoin d'entrer en contact avec le gant pour utiliser sa nanotechnologie afin de transporter les pierres du gant en possession de Thanos à son bras, et plus précisément sur le dos de sa main, créant par la même occasion un nouveau gant, ou si vous préférez, une armure de l'infini. Le gant de Thanos est quant à lui créé sur Nidavellir, par Eitri, à base de Uru, métal noble et magique d'Asgard. Métal dont la propriété première consiste à canaliser et résister aux énergies avec lesquelles il entre en contact, faisant de lui le métal parfait pour le dieu de la foudre, mais aussi et surtout pour la création d'un gant de l'infini ultime. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi nos héros ont beaucoup de mal à stabiliser les pouvoirs des pierres sur le gant de Tony, là où pour Thanos il a été très facile de le faire via son gant à base de Uru. Il est alors normal de penser qu'il aurait été possible pour Professeur Hulk de mieux résister au pouvoir du gant et de ne pas s'évanouir après son claquement s'il avait utilisé le gant de Nidavellir comme Thanos. En bref, le gant nanotechnologique de Tony était une version moins performante que celle d'Eitri. Thanos semble par exemple ne pas avoir accès au pouvoir des pierres via le gant de Tony quand il l'utilise. Il est alors obligé de retirer la gemme du pouvoir afin de l'utiliser, l'handicapant durant son affrontement contre les Avengers. Le gant de Tony est donc, d'après ce que le film nous montre, capable seulement de performer le claquement de doigts et non d'utiliser le pouvoir des pierres séparément, ce qui est, rappelons-le, totalement en accord avec l'utilisation souhaitée par les Avengers restants. Une raison de plus pour nous de nous demander comment Tony a été capable de stabiliser le pouvoir des pierres avec un gant clairement moins efficace que celui de Thanos. D'autant plus que Professeur Hulk a clairement eu du mal ne serait-ce qu'à le soulever, il finit même par s'évanouir après l'avoir utilisé. Alors oui, le snap de Professeur Hulk lui aura coûté son bras, là où Tony y a laissé la vie, mais cela n'explique en aucun cas pourquoi Tony, un simple humain sans pouvoir apparent, réussit à mieux résister aux gants et donc aux gemmes de l'infini. Ce qui pourrait s'apparenter à une incohérence cache peut-être un secret que le MCU n'a pas encore décidé de nous livrer, à moins qu'un élément de réponse nous ait déjà été présenté dans les films consacrés au Iron Man. C'est dans le deuxième opus consacré à Iron Man que nous avons l'occasion de voir Tony se mettre en quête du réacteur Arc ultime, celui qui lui permettra d'une part de ne plus souffrir des effets secondaires dus à l'utilisation du palladium, et d'autre part qui lui permettra d'alimenter toutes ses armures à l'aide d'une énergie infinie. Tony Stark utilisera alors les recherches de son père, Howard, pour donner vie à un nouvel élément. Découvert par Howard Stark suite à ses travaux sur le Tesseract alias la pierre de l'espace, cet élément possédait la même composition moléculaire qu'une gemme de l'infini. Howard veillera alors à cacher ses trouvailles de telle manière à ce que seul son fils puisse les retrouver et surtout, seule une technologie du futur, inaccessible du temps d'Howard, était capable de donner vie à cet élément singulier. Désormais, Tony Stark était équipé de l'un des artefacts les plus puissants sur Terre, un artefact qui possède la même structure moléculaire qu'une gemme de l'infini. Un artefact que certains désignent comme la 7ème pierre d'infinité du Marvel Cinematic Universe. Mais du coup, encore une fois, quel est le lien entre le nouveau réacteur Arc de Tony et le mystère derrière la capacité de Stark à résister au pouvoir des gemmes? Eh bien, comme certains l'auront peut-être compris, le secret réside selon moi dans le nouvel élément qui compose désormais la pièce maîtresse de son arc réacteur. Tony a été en contact, et ce de nombreuses années, avec un élément qui reproduit, d'après le MCU, la même énergie qui alimente les gemmes de l'infini, ce qui octroie logiquement à Tony, d'une certaine manière, une sorte de résistance naturelle à ce qui compose les pierres d'infinité, due, comme précisé, aux nombreuses années auxquelles Tony a été en contact avec l'élément en question. En bref, à force de subir les radiations de ce nouvel élément, Tony finit par développer une meilleure résistance à celui-ci, et par la même occasion, à toutes les radiations similaires, pierres d'infinité y compris. D'ailleurs, certains fans vont même jusqu'à soupçonner ce nouvel élément de moyen de défense contre les gemmes, illustré par exemple avec l'incapacité de Loki à contrôler Tony avec la gemme de l'esprit, présente dans le sceptre des Chitauri durant les événements du premier Avengers. Bref, vous l'aurez compris, ce nouvel élément dans la composition reflète celle d'une gemme de l'infini et est au cœur de nombreuses théories. Et ici, c'était une manière pour moi d'améliorer et de mettre à jour l'une de mes propres théories. Il est même possible d'aller beaucoup plus loin et lier le claquement de doigts de Tony en fin de film au réveil de Némésis, entité suprême à l'origine de la création des pierres elles-mêmes.
Dans les comics, l'entité en question est libérée après avoir réuni les 7 pierres d'infinité au complet, ce qui peut donner certaines idées pour la suite des événements, notamment concernant l'arrivée du nouvel antagoniste cosmique du MCU qui, pourquoi pas, aurait été réveillé par l'utilisation abusive des pierres. D'autant plus que la 7ème pierre du MCU, symbolisée ici par le réacteur Arc de Tony, est également présente durant le claquement de doigts final d'Endgame, une information qui pourrait renforcer cette, disons-le, folle idée du retour de Nemesis. Gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici uniquement de théories, très intéressantes à présenter selon moi, mais qui n'est en aucun cas ici d'une vérité absolue. Une chose est sûre, le claquement de doigts de Tony renferme bel et bien un secret, et bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes idées qui, je l'avoue, peuvent paraître assez folles par moments. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre avis sur le sujet, et si vous avez vous aussi certaines théories concernant tout ça, ou concernant Endgame et le MCU en général, sachez que l'espace commentaire est l'endroit idéal pour cela. Qui sait, on aura peut-être un jour l'occasion de vérifier ou non certaines idées présentées dans cette vidéo, notamment via le personnage de Morgan Stark, qui semble être bien parti pour reprendre en temps voulu les recherches et surtout l'armure de son père, mais aussi et surtout le réacteur Arc de Tony Stark, 7ème pierre d'infinité du MCU. C'est ainsi que s'achève cette exploration qui j'espère vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre équipage d'explorateurs, un équipage qui dernièrement grandit à une vitesse folle. Merci. C'est en tout cas un réel plaisir de voir que vous êtes très nombreux à réagir après la sortie de chaque vidéo. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter si ça vous intéresse, et si ce très beau t-shirt Gardien de la Galaxie vous plaît, tous les liens sont en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, je me permets de vous partager quelques vidéos en annotation si vous ne les avez pas encore regardées. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, eh ben je sais pas ce que vous attendez pour me follow.